C'était une nuit de luxe et de célébration. Le millionnaire est entré dans un restaurant réputé aux côtés de sa belle petite amie. Avec sa présence imposante et sa confiance inébranlable, il savait que tous les regards étaient tournés vers eux. Assis à la table la mieux placée, il appréciait l'ambiance sophistiquée et la compagnie à ses côtés, en attendant le début d'une soirée qui promettait d'être parfaite. Mais le destin, avec son ironie acérée, préparait quelque chose d'inattendu. Alors qu'il observait le mouvement dans la salle, ses yeux furent capturés par une figure qui semblait appartenir à un autre temps. Là, portant un plateau avec une dignité défiant les circonstances, se trouvait son ex-femme. Plus frappant encore, elle était visiblement enceinte. Pendant un moment, le millionnaire fut figé. Les souvenirs du mariage vinrent comme un tourbillon, mélangeant les moments heureux avec les douleurs qui avaient les conduits à la séparation. Sa petite amie remarqua le malaise. « Ça va, mon amour ? Tu sembles distant, » dit-elle, mais il fit seulement un signe de la tête, essayant de dissimuler. Cependant, quelque chose dans cette scène ne lui permettait pas de détourner le regard. L'impact émotionnel de la rencontre au restaurant fut écrasant. Il sentit l'air s'échapper de ses poumons, comme s'il était confronté à des années de mauvaises décisions. À cet instant, chaque détail semblait amplifié. La manière dont elle tenait le plateau, la façon dont elle évitait de le regarder directement, comme si elle voulait cacher sa vulnérabilité. Tout cela frappa le millionnaire avec une force qu'il ne s'attendait pas. Il essaya de respirer profondément, mais le nœud dans sa gorge était implacable. Le bruit des conversations environnantes semblait se dissoudre, le laissant piégé dans un silence criant. Alors qu'elle s'éloignait de la table après les avoir servis, il se surprit à l'observer une fois de plus, maintenant sous une nouvelle perspective. Ce n'était pas seulement son ex-femme, c'était la femme qui avait partagé son enfance, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. C'était la femme qui, même au milieu de la pauvreté, n'avait jamais cessé de sourire et de l'encourager. Il se rappela quelque chose de plus lointain, de l'enfance. Lui et son ex-femme avaient grandi dans le même quartier modeste. Ils venaient d'une famille qui avait à peine de quoi manger, tandis qu'elle, même en affrontant des difficultés, partageait toujours le peu qu'elle avait. « Tu en as plus besoin que moi », disait-elle, lui donnant un morceau de pain ou une pomme qu'elle avait récupéré au marché local. Ces gestes de bonté furent les premiers signes du lien qui les unirait pour toujours. Les souvenirs de l'enfance l'envahirent comme un film projeté dans son esprit. Il se rappelait le jour où, ensemble, ils avaient rêvé grand. Assis sous un grand arbre, regardant le ciel, il lui avait promis « Je vais changer ça, j'aurai assez pour ne plus jamais te voir ou voir quelqu'un que j'aime dans le besoin. » Et elle, avec sa douceur caractéristique, avait répondu « Je veux juste être à tes côtés, peu importe où tu te trouves. » Plus tard, déjà adolescent, elle fut sa plus grande encourageresse lorsqu'il commença à travailler pour aider sa famille. Il vendait des fruits dans les rues et elle restait à ses côtés, aidant à organiser les paniers et même à attirer les clients avec son sourire contagieux. « Tu vas y arriver. Un jour, tout le monde voudra acheter ce que tu offres parce que tu n'abandonnes jamais, » disait-elle. Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Mais à ce moment-là au restaurant, il ne pouvait éviter la confrontation interne. La culpabilité le dévorait. Comment avait-il laissé tout cela se perdre ? La vision d'elle, enceinte, travaillant comme serveuse, était un rappel douloureux de ses échecs. Il réalisa que les souvenirs n'apportaient pas seulement de la douleur, mais aussi une chance de rédemption. Après beaucoup d'hésitation, il trouva un moment pour l'aborder loin de la table. Son cœur battait à tout rompre et sa voix faillit se briser lorsqu'il finit par dire « C'est mon enfant, n'est-ce pas ?» Le silence entre eux était si intense qu'il semblait consommer tout l'environnement alentour. Elle hésita, mais ses yeux révélèrent la vérité avant même qu'elle ne réponde. « Oui, c'est le tien, » admit-elle d'une voix ferme et émue. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» insista-t-il, essayant de comprendre les raisons de son silence. « Parce que je savais que tu étais trop occupé à construire une vie qui n'incluait pas nous, » répondit-elle avec un regard de douleur. « Et je ne voulais pas que notre enfant soit une responsabilité imposée, mais un choix de ta part. » Chaque mot d'elle semblait ouvrir une plaie qu'il ignorait. « Je suis désolé, pour tout, » dit-il, les larmes aux yeux. « J'ai échoué avec toi, avec nous deux, et maintenant je vois à quel point j'ai eu tort. » Mais elle, avec la force qu'elle avait toujours eue, répondit « Il n'est pas trop tard pour réparer les choses. Si tu le veux vraiment, tu peux commencer maintenant. » La rencontre laissa le millionnaire dans un état de profonde réflexion. Il ne put pas dormir cette nuit-là. Son image la hantait, non pas comme une accusation, mais comme une promesse non tenue. Il se rappela la lueur dans ses yeux quand il disait qu'ils auraient une vie meilleure. Où était cet homme ? Qu'avait-il fait du rêve qu'il partageait ? Les jours qui suivirent, il se rendit compte que l'impact de cette nuit au restaurant avait été plus grand qu'il ne l'imaginait.
Le comportement de sa petite amie commença à devenir plus erratique, surtout lorsqu'elle remarqua qu'il était plus distant et pensif. Elle commença à le presser pour avancer avec les plans financiers qu'ils avaient discutés, ce qui ne fit qu'augmenter ses soupçons. Décidé à agir, il engagea un auditeur pour revoir les documents que sa petite amie avait insisté qu'il signe. Il découvrit en détail qu'il y avait des clauses cachées qui pourraient le drainer financièrement. Furieux mais aussi calme, il élabora une stratégie pour la confronter. Le 3e jour, il invita sa petite amie à dîner chez lui, disant qu'il voulait discuter de leur avenir. La femme, sentant qu'elle était sur le point de conquérir ce qu'elle voulait, arriva impeccablement habillée, prête à manipuler la conversation à son avantage. Cependant, ce qu'elle trouva fut un environnement différent. Dans la salle à manger, des documents étaient étalés sur la table et le millionnaire avait une expression sérieuse. « Tu penses que tu peux me manipuler ?» commença-t-il, levant les papiers avec fermeté, son regard froid et pénétrant. De l'autre côté de la salle, elle resta immobile un instant, la surprise marquant son visage. Essayant de reprendre le contrôle de la situation, elle força un sourire et commença à argumenter, affirmant que tout cela était pour leur bénéfice en tant que couple. Mais il n'était pas disposé à être trompé à nouveau. « Je t'ai fait confiance, et tu as utilisé cela contre moi, continua-t-il, sa voix chargée d'un mélange de déception et de colère. Chaque mot de lui semblait démanteler le fragile château de mensonges qu'elle avait construit. Il montra, un à un, les preuves de sa tentative de fraude financière. Des transferts suspects, des documents falsifiés et des messages montrant qu'elle avait utilisé sa position de confiance pour tenter de détourner une partie considérable de sa fortune. À mesure qu'il révélait les détails, le silence d'elle devenait plus assourdissant. Il savait, à ce moment-là, qu'il était face à une vérité encore plus amère. Cette femme, qui était devenue une présence constante dans sa vie, ne l'avait pas seulement trahi, mais avait également été le pivot de la destruction de son mariage. Il se rappela comment elle était entrée dans sa vie, éblouissante et séduisante. Lors des événements sociaux, elle était toujours le centre de l'attention, attirant les regards partout où elle passait. C'était ainsi qu'elle l'avait capturée, avec des sourires énigmatiques, des paroles douces et une compréhension presque intuitive de ses insécurités et désirs. Elle était tout ce dont il pensait avoir besoin en un moment de fragilité émotionnelle, surtout après les premières tensions dans son mariage. Cependant, ce qu'il n'avait pas réalisé à l'époque, c'était que sa proximité avec elle avait commencé à éroder lentement la confiance entre lui et sa femme d'alors. Avec le temps, les malentendus s'étaient accumulés et le mariage s'était terminé dans les douleurs et les accusations. Il était si aveuglé par la passion et le charme qu'il ne remarqua pas le rôle que cette femme avait joué dans la destruction de sa famille. Maintenant, la vérité était nue devant lui. Elle n'avait pas seulement gagné sa confiance pour entrer dans sa vie, mais aussi pour le manipuler et en tirer profit financièrement. Il voyait cela clairement dans les papiers qu'il tenait, mais aussi dans les souvenirs qu'il revisitait. La femme qu'il croyait être son compagnon et son soutien en des temps difficiles était en réalité un prédateur, calculateur, prêt à détruire tout sur son chemin pour atteindre ses objectifs. Quand elle réalisa qu'elle ne pouvait plus argumenter, sa façade s'effondra. Pour la première fois, il vit en elle non pas la figure confiante et séduisante qu'il avait connue, mais quelqu'un de petit et désespéré. Sans un mot, elle prit son sac et sortit, le son de ses talons résonnant dans la maison silencieuse. Alors que la porte se refermait, il sentit le poids quitter ses épaules. C'était le poids de la tromperie, des mauvaises décisions et des blessures non résolues. Le cycle de manipulation avait enfin pris fin. Il savait qu'il restait encore beaucoup à reconstruire, dans sa vie, dans ses relations et surtout dans sa propre perception de lui-même. Mais à ce moment-là, une chose était certaine, il s'était libéré de quelqu'un qui n'aurait jamais dû faire partie de son histoire. Après cette confrontation dévastatrice, il se retrouva à réfléchir sur ses choix et les chemins tortueux qu'il avait empruntés. La trahison qu'il avait commise dans le passé, en succombant au charme d'une autre femme, n'avait pas seulement profondément blessé sa compagne de longue date, mais avait également détruit un grand pilier de leur relation, la confiance. Maintenant, avec plus de clarté que jamais, il décida de rechercher à nouveau son ex-épouse, déterminé à réparer les dommages qu'il avait causés. « J'ai commis une erreur impardonnable, mais je veux essayer de devenir une meilleure personne, non seulement pour notre enfant, mais pour moi-même, et, si tu le permets, pour toi aussi, » dit-il, sa voix chargée de regret et de sincérité. Pour la première fois depuis des années, il était prêt à affronter la douleur qu'il avait causée et à travailler pour reconstruire l'amour qu'il avait lui-même détruit. Elle l'écouta avec prudence, son cœur partagé entre la douleur encore vive et l'espoir timide qu'il avait peut-être vraiment changé. La trahison avait été un coup dur qui l'avait presque détruite, et elle avait consacré les années suivantes à reconstruire sa vie et son indépendance, sans dépendre de lui. C'est pourquoi sa réponse fut réfléchie et ferme.
Si tu veux faire partie de la vie de notre enfant, je soutiens, répondit-elle, les yeux fixés sur les siens. Mais mon indépendance et mon respect de moi-même ne sont pas négociables. Si tu as vraiment changé, il te faudra le prouver. Non pas avec des mots, mais avec tes actes. Il comprit que ces paroles ne suffiraient pas. Plus qu'une simple demande de pardon, il devait montrer qu'il était prêt à assumer la responsabilité du passé et à construire un avenir différent. Alors qu'il reconstruisait une relation amicale, le millionnaire commença à s'impliquer dans sa vie d'une manière qui semblait autrefois impossible. Il l'accompagna à des consultations médicales et commença à suivre des cours de parentalité, déterminé à être le meilleur père possible. Peu à peu, ils apprirent à travailler ensemble, découvrant un respect mutuel qui avait été perdu dans le passé. La transformation du millionnaire était évidente pour tous ceux qui l'entouraient. Il redécouvrit la valeur des liens authentiques et réalisa que son rôle de père n'était pas seulement une obligation, mais un privilège. Quand l'enfant naquit, il était là, tenant la main de son ex-épouse et promettant au bébé qu'il ferait tout son possible pour être digne de ce moment. Les mois qui suivirent apportèrent au millionnaire une clarté de but qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il réalisa qu'il ne suffisait pas d'être présent dans la vie de son enfant. Il devait transformer ses actions en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait résonner au-delà de sa propre famille. La transformation qui avait commencé dans son cœur devait atteindre le monde qui l'entourait. Au fil de cette période, sa relation avec son ex-épouse a évolué de manière surprenante. Bien que l'amour romantique entre eux ne se soit pas ravivé, il y avait quelque chose d'encore plus fort. Un partenariat basé sur le respect et l'amour partagé pour leur fils. Il l'a accompagné à chaque étape de la grossesse et, après la naissance, il a assumé la responsabilité d'être un père présent et actif. Quand le bébé pleurait au milieu de la nuit, c'était lui qui se levait pour le calmer. Lors des consultations médicales et des décisions concernant l'avenir de leur fils, ils étaient toujours côte à côte, comme une équipe. L'ex-épouse, quant à elle, a trouvé dans la maternité une force qu'elle ne savait pas posséder. Malgré les difficultés initiales, elle a décidé qu'elle ne voulait pas être seulement spectatrice de sa propre vie. Avec l'encouragement du millionnaire, elle est retournée étudier et s'est inscrite à un cours technique d'administration. « Je veux construire quelque chose par moi-même, quelque chose dont mon fils pourra être fier à l'avenir », disait-elle avec détermination. Il la soutenait à chaque étape, fier du courage et de la résilience qu'elle montrait. Inspiré par sa force, le millionnaire a commencé à transformer ses entreprises en affaires socialement responsables. Il a créé une fondation visant à aider les mères célibataires à se relever et les jeunes des communautés défavorisées à avoir accès à l'éducation et aux opportunités de travail. Lors d'une de ses visites dans une communauté bénéficiaire du programme, il a entendu l'histoire d'une jeune mère qui, grâce à la fondation, a pu terminer ses études et ouvrir une petite entreprise. « Ce que vous avez fait a changé ma vie et celle de mon fils », a-t-elle dit, émue. Il a réalisé que, pour la première fois, il comprenait vraiment ce qu'est la richesse. En même temps, il a commencé à reconstruire les liens qu'il avait perdus dans sa quête de réussite. Il s'est rapproché de membres de la famille et d'amis qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, redécouvrant l'importance des connexions humaines. Il a également trouvé dans la simplicité un nouveau sens du bonheur. De longues promenades en plein air avec son fils dans la poussette, des après-midi à aider son ex-épouse à monter son entreprise, ou même des moments de silence à la maison sont devenus plus précieux que n'importe quelle réunion d'affaires ou fête de gala. Quand son fils a fait ses premiers pas, il était là, applaudissant et souriant comme jamais auparavant. Le moment était symbolique, non seulement pour la croissance de son fils, mais aussi pour le chemin qu'il empruntait lui-même. À chaque petite étape de la vie de son fils, le premier jour d'école, les premiers mots, les premiers dessins, il sentait qu'il corrigeait, d'une certaine manière, les erreurs du passé. Pendant ce temps, sa fondation continuait de croître, élargissant ses activités à d'autres régions et impactant de plus en plus de vies. Il a noué des partenariats avec des organisations internationales, garantissant que les ressources parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Son nom est devenu associé non seulement au succès, mais aussi à la philanthropie et à la responsabilité sociale. Il a commencé à être invité à des conférences où il partageait son histoire d'erreur, d'apprentissage et de rédemption. « Parfois, nous devons tout perdre pour comprendre la vraie valeur de ce que nous avons », disait-il, émouvant dans les auditoires par sa sincérité. L'ex-épouse a également trouvé du succès dans son parcours. La petite cafétéria qu'elle a ouverte en ville est devenue un lieu de rencontre pour la communauté. Là, elle recevait des mères qui affrontaient des défis similaires à ceux qu'elle avait vécus et partageait son histoire pour les inspirer à ne pas abandonner. « Recommencer n'est pas facile, mais c'est possible », disait-elle, tout en servant des cafés et des douceurs faits avec soin. Au fil des ans, le lien entre le millionnaire et son ex-épouse a évolué de manière inattendue et profonde.
Ce qui était auparavant une simple relation cordiale, maintenue pour le bien-être de leur fils, s'est progressivement transformé en quelque chose de beaucoup plus significatif. L'ex-épouse, avec le temps, a réussi à trouver en elle la force et la sérénité nécessaires pour pardonner de tout cœur la trahison qui avait autrefois détruit leur mariage. Ce pardon n'a pas été immédiat, mais le résultat d'un long processus introspectif au cours duquel elle a compris que garder des rancœurs ne faisait que la maintenir prisonnière du passé. Le millionnaire, quant à lui, s'est montré véritablement repentant, démontrant par ses actions qu'il avait changé et que l'amour pour sa famille, en particulier pour son fils, était sa priorité. Des gestes quotidiens, des conversations sincères et un soin renouvelé ont permis qu'elle voie en lui non seulement l'homme qui avait échoué, mais aussi quelqu'un prêt à reconstruire des ponts et à retrouver ce qui semblait perdu. La cohabitation constante, façonnée par la mission de créer un environnement sûr et aimant pour leur fils, les a rapprochés de manière qu'ils n'avaient pas prévue. Des moments simples, comme assister à une présentation scolaire, célébrer des réussites académiques ou partager des histoires du quotidien, ont ravivé des souvenirs de temps heureux et planté la graine d'un nouveau départ. Avec le temps, le respect et l'admiration qui n'avaient jamais disparu se sont transformés à nouveau en amour. Maintenant, ils ne célébraient plus seulement les victoires de leur fils en tant que partenaire, mais aussi en tant que couple qui avait trouvé une nouvelle façon de s'aimer. C'était un amour plus mature, plus conscient, renforcé par les cicatrices du passé et par la décision mutuelle d'aller de l'avant ensemble. La trahison, bien que douloureuse, est devenue une partie d'une histoire de dépassement, un chapitre qu'ils ont enseigné à leur fils sur la force du pardon et de la réconciliation et la capacité de transformer les vies. Ainsi, ils ont construit quelque chose de nouveau, non seulement pour leur fils, mais aussi pour eux-mêmes, prouvant que l'amour, même blessé, peut renaître plus fort que jamais. Ces dernières années, le millionnaire a trouvé des moyens d'aller encore plus loin. Il a commencé à défendre des changements structurels dans les politiques publiques, soutenant des initiatives qui promouvaient l'égalité sociale et l'accès à une éducation de qualité. Il est devenu une figure publique admirée, non pas pour sa fortune, mais pour la façon dont il utilisait ses ressources pour faire la différence. Sa fondation a continué à croître, étendant ses activités à d'autres pays et impactant des millions de vies. Malgré le succès et la reconnaissance, il n'a jamais perdu de vue ce qui était le plus important. Les soirées en famille, les sourires de son fils, les conversations avec sa femme, tout cela était ce qui donnait vraiment un sens à sa vie. Il comprenait que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais dans les connexions qu'il cultivait et dans l'impact positif qu'il laissait dans le monde. Quand il regardait en arrière, il voyait la rencontre au restaurant comme le début de sa rédemption. L'image de son ex-épouse enceinte, portant des plateaux, a été le catalyseur qui l'a poussé à affronter ses erreurs et à chercher un nouveau chemin. Et bien qu'il sache que les défis ne disparaîtront jamais complètement, il sentait qu'il était enfin sur la bonne voie. L'histoire du millionnaire est devenue un exemple puissant de la façon dont un nouveau départ est possible, même après les erreurs les plus douloureuses. Son parcours de transformation a montré que la vie n'est pas définie seulement par les chutes, mais par le courage de se relever, d'apprendre et de faire mieux. En fin de compte, il a découvert que le véritable sens du succès résidait dans quelque chose de bien plus grand que le statut ou l'argent. C'était dans la capacité d'aimer, de se racheter et de laisser un héritage qui inspire les autres à faire de même.